0. Bienvenue dans la grande bibliothèque des histoires déconfinées. L'histoire que je vais vous raconter, elle nous vient du Grand Nord. Elle nous vient du peuple des Samis. Niels et Kari, hommes et femmes, sont éleveurs et éleveuses de rennes. Ils passent leur vie dans le Grand Nord, ils passent leur vie une grande partie du temps les pieds dans la neige. Ils habitent dans un laveau. Un laveau, c'est une tente comme une sorte de tipi, et ils y vivent. Sur le sol, des branchages, des peaux de rennes, et puis quelques affaires personnelles. Niels et Kari ont 52 rennes qui vont en liberté. À chaque oreille, les rennes ont 3 petits fils de laine rouge, leur marque qui permet de les retrouver. À la fin de l'hiver, Niels et Kari rassemblent leurs bêtes. Chaque éleveur, chaque éleveuse fait de même, puis tous et toutes se retrouvent pour le grand rassemblement. À cette occasion, toutes les bêtes marquées avec les 3 fils rouges reviennent à Niels et Kari. Toutes les jeunes bêtes qui sont nées pendant l'hiver sont partagées entre les éleveurs et les éleveuses. Ce grand rassemblement, c'est aussi l'occasion de se retrouver, d'échanger quelques nouvelles, de créer quelques alliances, parfois de belles histoires d'amour. Ce grand rassemblement, c'est l'occasion aussi de faire des concours de pêche ou des concours de chants sacrés. Après le grand rassemblement, Niels et Kari prennent leurs bêtes et s'en vont un peu plus vers le sud, vers les pâturages d'été. Ce matin-là, Niels va choisir le plus beau de ses rennes. Il le brosse. Il lui installe des petits grelots sur le corps. Aujourd'hui, il va partir vendre son renne. Une fois par année, il choisit la plus belle de ses bêtes et s'en va la vendre dans une ville, ramener un peu d'argent pour acheter ce qu'il leur manque, du sucre, du café, parfois un peu de fil aussi, et de temps en temps, Niels achète un livre. L'animal est prêt. Niels le prend par une corde et se met en route. Il marche droit devant lui, met la route sous ses pas. Simplement, au 2e jour de marche, l'animal se tord la patte. L'animal ne peut plus bouger et Niels se retrouve à 2 jours de marche de chez lui, à 2 jours de marche de la première ville. Que faire? Il ne peut pas abandonner son animal, il ne peut pas le porter sur les épaules non plus. Alors il s'assied au bord du chemin et il attend. Oh, pas longtemps! Voilà qu'une femme arrive. Cette femme, elle a un cheval, un très beau cheval noir. Et en s'approchant de Niels, elle lui dit « Mais que fais-tu? Qu'attends-tu » Et Niels lui explique que son renne s'est foulé la patte et qu'il ne peut plus ni rentrer chez lui, ni partir à la ville. Il pensait vendre son animal, en tirer un bon prix. Alors la femme lui dit « Et si tu veux, je t'échange ton renne contre mon cheval. » Ah, ça c'est une bonne affaire. Topla, marché conclu. La femme repart avec le renne et Niels, tout content, prend le cheval derrière lui. Il marche 1 heure, 2 heures, mais il se rend compte que le cheval régulièrement bute contre les pierres du chemin. Alors il s'arrête, observe son animal attentivement et il s'aperçoit que l'animal ne voit rien. Son cheval est aveugle. Que faire avec un cheval aveugle? Niels alors s'assied sur le bord du chemin et réfléchit. Oh, il n'a pas bien longtemps à réfléchir, voilà qu'un homme arrive. Cet homme, lui, tient derrière lui une vache. Et des vaches dans cette région, il n'y en a pas beaucoup. « Eh bien, que fais-tu là » demande l'homme à Niels, assis au bord du chemin. « Ce que je fais, c'est que mon cheval est aveugle. Il ne me servira à rien. »« Ah, ton cheval est aveugle, la bonne affaire, dit l'homme. Je te l'échange contre ma vache. Je n'habite pas loin d'ici, des chevaux, j'en ai déjà plusieurs. Je le mettrai avec eux. » Topla, marché conclu. L'homme s'en va avec son cheval aveugle et Niels, tout content, reprend le chemin de chez lui avec sa vache. Mais après 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, il entend derrière lui des petits bruits et régulièrement une odeur désagréable qui s'en vient vers ses narines. La vache pète et repète. Ah, que faire avec une vache péteuse, se dit Niels, je ne peux pas la ramener chez moi.
À nouveau, il s'assied sur le bord du chemin, et une petite fille arrive, avec une chèvre. « Eh bien, que fais-tu par terre, l'homme, avec ta vache péteuse ?»« Eh bien, je ne rentrerai pas chez moi avec cette vache, dit Niels. »« Eh bien, je te l'échange contre ma chèvre. Ma chèvre, elle est super. Prends-la, moi des vaches, j'en ai déjà quelques-unes. Elle ira péter avec les autres, il n'y a pas de problème. Top là, marché conclu. » La jeune fille s'en va avec sa vache et Niels, lui, continue sa route avec sa chèvre. Le soir est en train de tomber. Niels aperçoit une maison, demande l'hospitalité pour y passer la nuit. On lui met à disposition un petit endroit dans la grange avec un peu de paille. Et Niels s'endort à côté de sa chèvre. Mais au milieu de la nuit, il est réveillé. Il a chaud, trop chaud. Il touche sa chèvre. Elle a la fièvre. Une chèvre malade. Que faire avec une chèvre malade? Je ne vais pas pouvoir la soigner chez moi. Il attend le lendemain matin et puis demande à l'homme chez qui il a dormi si l'homme connaît un médecin ou des médicaments pour soigner une chèvre. Mais l'homme lui dit, bah ta chèvre, t'inquiète pas, dans 3 jours, elle sera sur pied. Ah oui, mais 3 jours, moi je ne peux pas attendre 3 jours. Il faut que je rentre chez moi. Alors l'homme prend une poule, lui glisse dans les mains et lui dit, tiens, en échange de ta chèvre, prends ma poule. Et Niels continue son chemin, une poule sous les bras. En milieu de journée, Niels a faim. Il n'a rien à manger, il aperçoit une auberge. Il s'arrête, demande à manger et échange sa poule contre un bon repas. Il prend son repas et s'apprête à aller le déguster dehors. Il y a un beau soleil, une belle journée. Et au moment où Niels va manger son repas, un vieil homme s'approche de lui. Cet homme, il a les habits en haillons. Il n'a que la peau sur les os. Visiblement, cet homme n'a pas mangé depuis longtemps. Alors, sans un mot, Niels lui donne son assiette et reprend la route pour rentrer chez lui. Lorsqu'il s'approche du laveau, Carrie, sa femme, sort, court à sa rencontre et lui dit « Alors Niels, as-tu vendu notre reine ?»« Ah, je ne l'ai pas vendue, dit Niels. Cette année, je l'ai échangée contre un beau cheval noir. »« Tant mieux, dit la femme, un cheval depuis le temps que je voulais pouvoir monter sur un cheval. »« Oui, mais ce cheval, je ne l'ai pas. Je l'ai échangé contre une vache. »« Ah, quelle bonne idée tu as eue, mon mari. Une vache, avec elle nous aurons du bon lait. »« Oui, mais cette vache était péteuse, alors je l'ai échangée contre une chèvre. »« Quelle bonne idée. Du fromage de chèvre, voilà ce que nous pourrons faire avec. Chèvre que je n'ai pas puisqu'elle était malade, je l'ai échangée contre une poule. »« Merveilleuse idée, dit sa femme. Tous les matins, nous aurons notre œuf. »« Oui, mais cette poule n'est pas avec moi. J'avais faim. Je l'ai échangée contre un bon repas. »« Et tu as bien fait, lui dit sa femme. On ne fait pas de bonnes affaires le ventre vide. Ce repas, que je n'ai d'ailleurs pas mangé, dit Niels, puisque je l'ai offert à un pauvre homme. »« Et tu as eu raison, lui dit sa femme. Quel bon cœur. » Et tendrement, elle lui prend la main et il rentre dans le laveau. La nuit passe. Et au matin, les 2 amants sortent du laveau. Et dans les premiers rayons du soleil, ils aperçoivent leur reine. À côté de lui, un cheval noir, une vache, une chèvre, une poule, et au pied de la poule, une bourse remplie de pièces d'or. Carrie regarde alors tendrement son mari et lui dit « Mais dis-moi, qui était cet homme à qui tu as offert le repas ?» Cette histoire, elle nous vient du Grand Nord. Croyez-moi, ne me croyez pas, c'est comme il vous plaira. Mais sachez que si vous ne me croyez pas, cette nuit, il neigera.